Après quelques mois de travaux de réhabilitation, l'ancienne cantine de l'école Romain Rolland et l'ex-bâtiment de la CAF, situé sur l'esplanade de Clavières, sont devenus l'ITEP Alès-Cévennes, entendez Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. C'est un établissement qui accueille des enfants et adolescents qui ont des troubles du comportement et de la conduite. Et nous essayons de leur proposer une pédagogie adaptée et un cadre éducatif et thérapeutique qui puisse leur permettre de se réintégrer dans un cursus ordinaire. Un dispositif qui rééquilibre l'offre proposée sur le département. Si 4 ITEP sont installés sur le secteur nîmois, il n'y en avait aucun sur le bassin d'Alès. Alès est proposé évidemment dans le cadre de l'appel d'offres, parce qu'il faut une volonté politique forte pour les recevoir, parce que c'est vrai que c'est un établissement qui peut faire un peu peur. Gosse en difficulté, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Donc c'est vrai qu'il a fallu rassurer les gens de Clavières par plusieurs réunions. Et puis avec leur accord, nous avons continué notre bon chemin avec l'ARS, avec l'association, avec les services. C'est 3 millions d'euros que nous avons financés pour que ce site puisse vivre. Et je crois que vous l'avez vu au cours de la visite, ça rend tout le monde heureux. Donc on en est très satisfait. Ça ne fait pas partie de l'illusion, puisque ça c'est une réalité du terrain. C'est vraiment réalisé, on le touche des mains, on le voit des yeux. C'est fait, voilà. Anciennement situé à Monoblé, en plein cœur des Cévennes, la volonté de déménager l'institut en ville était claire et justifiée. C'est apporter des aides, mais en maintenant le jeune dans son environnement ordinaire, sa famille, sa maison, son école, son club de foot ou de judo, voilà, et de cesser ce qu'on a fait beaucoup trop pendant des années, de délocaliser ces jeunes dans des lieux qui n'étaient pas leur lieu d'origine, donc qui petit à petit perdaient du lien avec leurs copains de classe, avec leurs copains de club et parfois même avec leur famille. D'ici quelques jours, 42 jeunes de 10 à 20 ans occuperont les lieux.